Très bien. Père, merci pour cette opportunité. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, Éphésiens chapitre 5. Chut, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 5, verset 27. L'Église glorieuse. L'Église glorieuse n'a que deux caractéristiques. Elle est sainte et elle est jeune. C'est tout. C'est la fin du message. Elle est sainte et elle est jeune. Oui. Afin de la présenter à lui-même une Église glorieuse sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle soit sainte et sans défaut. Amen. Cette combinaison de jeunesse et de sainteté est une combinaison qui est remise en question, c'est-à-dire, est-ce possible? Donc, ce que je veux faire pour répondre à cette question, c'est prendre mon livre. Je ne vois pas je vois ici, croissance de l'Église. C'est possible? Jeune et saint. C'est possible. Dites, jeune et saint. C'est possible. Amen. Les gens pensent que ce n'est pas possible. C'est possible. Amen. Psaume 119, verset 9. Il est écrit, en effet, comment le jeune homme, oui, le jeune homme, pas l'homme, le jeune homme purifie son chemin. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Pas seulement un homme, mais un jeune homme qui rend pur son chemin. Tu vois, tu comprends. C'est vraiment, vraiment fantastique. Tout le monde dit c'est possible. Amen. Un jeune homme peut rendre pur son chemin parce que Jésus a purifié son chemin. Jésus n'a jamais été un homme d'âge mûr. Il n'est jamais devenu d'âge mûr. Il n'a jamais connu la quarantaine. Il n'a jamais connu l'âge de l'évêque Interfule. Il n'a aucune expérience de ce genre de choses. Il était seulement jeune. Jésus était seulement jeune. Il n'a jamais été vieux. Oui, il n'était qu'une personne jeune, pleine de jeunesse. Oui. Oh oui. Et Jésus, un jour, il prêchait et il s'est tourné vers les gens qui l'écoutaient. Et il leur a demandé, lequel d'entre vous me convainc de pécher? Oui. Lequel d'entre vous me convainc de pécher? Oh oui, un jeune homme. Il s'est tourné et a demandé, lequel? Lequel d'entre vous? Lequel d'entre vous, vous tous? Lequel d'entre vous me convainc de pécher? Peu de pasteurs, en réalité, peuvent poser de telles questions. Oui. Quelle question? Lequel d'entre vous? Lequel d'entre vous? Lequel d'entre vous? Ici, qui peut dire quelque chose et convaincre? Quelqu'un, surtout moi, peut me convaincre que j'ai péché ou que j'ai fait quoi que ce soit? Ce n'est pas une petite déclaration, ce n'est
Pas une petite parole de la part d'un serviteur de Dieu. Lequel d'entre vous me convainc de péché? Oui. Maintenant, si un pasteur a couché avec un membre de l'Église, nous l'avons compris, et tu prêches. Tu prêches devant les membres. Et elle est aussi là. Tu vois, tu ne peux pas facilement citer Jean 8, 46. Et dire, lequel d'entre vous, vous me convainquez de péché? Oui. Oui. Lequel d'entre vous me convainc de péché? Donc Jésus-Christ, simplement en tant que personne, tu vois, incarne la gloire de l'Église glorieuse qui est jeune et sainte. C'est-à-dire sans tache, sans ride, sainte et jeune. Ce sera ton histoire chaque jour, tous les jours de ta vie. Je suis sûr, tu es béni. Je suis déjà béni. Amen. Oui. Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. La Bible dit, tu vois, c'est ce que Jésus a dit de lui-même, n'est-ce pas? Lequel d'entre vous me convainc de péché? Et puis, la Bible dit qu'il n'a pas connu le péché. Il le savait. Il n'a pas connu le péché. Il ne connaissait aucun péché. Il n'a pas connu le péché, que ce soit le mensonge, le vol, la fornication, l'adultère, la boisson. Il n'a pas connu le péché. Il n'a pas connu péché. Comment? Un jeune homme. Oh. L'homme était trop bruyant. On a du mal à prononcer de tels mots et à nous décrire nous-mêmes comme lequel d'entre vous m'a convaincu de péché? Oui. Ou de dire qu'il n'a pas connu le péché? Il ne savait pas ce que c'était. Je veux dire, quand tu parles du péché, c'est qu'il n'en savait rien, il n'avait aucune relation ni interaction avec un tel péché. Wow. Non, il n'a pas connu le péché. Oui, d'accord. Bien. Le pasteur l'a dit. Un pasteur prêchait, il a dit, je n'ai jamais dit à quelqu'un que ceci, il ne faut le dire à personne. Ça, c'est entre toi et moi. Il a dit qu'il n'y a rien de tel dans sa vie. Quand tu dis à quelqu'un qu'il n'y a pas, que ceci c'est juste entre nous, ne le dis à personne. Oui.
C'est ce que Jésus était, ce que Jésus était, quoi. L'Église glorieuse a besoin de ce que nous appelons l'esprit de sainteté afin d'être sainte et sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais qu'elle soit sainte et sans défaut. Amen. L'esprit de sainteté. Romains chapitre 1, verset 4. Est déclaré vraiment fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts, selon l'esprit de sainteté, autrement dit, selon ce qui relève de la sainteté. Donc, il y a véritablement une onction et un esprit de sainteté. Amen. Maintenant, l'onction. Et l'esprit de sainteté ne dépend pas vraiment de ton âge. N'a jamais dépendu de l'âge, mais c'est l'esprit de sainteté qui permet à quelqu'un d'être saint. Donc, quand tu dis que quelqu'un a un esprit de convoitise, c'est ce qui fait que la personne convoite. Quand tu dis impur, c'est l'esprit qui rend une personne impure. Si tu dis qu'une personne a un esprit de mensonge, c'est ce qui fait d'elle un menteur. Donc, quel que soit l'esprit, c'est ce qui te rend ce qu'il est. Tu vois, parce que les esprits ne sont pas physiques, ils ont besoin d'une personne physique pour exprimer ces choses sur la terre. C'est pourquoi ils cherchent toujours à s'incarner dans quelqu'un ou à entrer en quelqu'un afin de pouvoir utiliser la personne. Tu comprends? Pour exprimer ces choses. Donc, l'esprit de l'antéchrist, cet esprit a besoin d'une personne pour parler à travers elle et exprimer des choses qui sont contre Christ. Et antéchrist, c'est anti-onction, parce que Christ signifie l'onction. Christ est le... Cela signifie le... Et je ne suis pas loin, donc c'est loin, donc antéchrist, c'est anti-onction. Oui. Un jeune, par exemple, peut tout à fait recevoir l'esprit de sainteté, en effet. Et le jeune, c'est cette combinaison. Beaucoup de gens pensent que ce n'est pas possible. Avec la façon dont on ressent les choses, la manière dont on est quand on est jeune, etc., on se dit qu'il n'est pas possible d'être vraiment saint et jeune, comme si cette combinaison, peut-être saint mais pas jeune, tu vois, peut-être jeune mais pas saint. Et je me souviens qu'une fois, je suis allé dans une église et Young Ji Cho prêchait. Et il a dit que lorsqu'il était un jeune pasteur, il priait toujours pour devenir un vieux pasteur. Parce qu'il disait que lorsqu'il s'asseyait dans le bureau de l'église pour faire du conseil et que de belles jeunes filles venaient, il ressentait trop d'émotions en lui. Alors il voulait grandir pour qu'il devienne un vieux pasteur et que ses sentiments ne soient plus là. Donc les jeunes peuvent en réalité vraiment aussi apprécier de l'esprit de sainteté. Dis au vieil homme le plus proche que si tu peux avoir l'esprit de sainteté, moi aussi, je peux avoir l'esprit de sainteté.
Matthieu chapitre 19, verset 16. C'est une session courte, donc soyez très attentifs. Matthieu 19, 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Je vais maintenant vous montrer l'esprit de la sainteté. » Un homme s'approcha et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Est-ce que vous êtes bien toujours là avec moi? » Oui, d'accord. Et Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Cependant, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit, « Lesquels? » Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. » Un jeune homme à qui l'on a donné les règles, « Tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point. » Réfléchissons. « Tu ne porteras pas de faux témoignages. » Tu vois? Jésus, jeune homme, lui disait, ne fais pas ces choses. Ne commets pas d'adultère. Aujourd'hui, certains jeunes hommes comptent le nombre de femmes mariées avec qui ils ont couché. Mais Jésus étant un jeune homme, il avait environ 30 ans. Juste 29, 30 ans, il a dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point. Tu vois, tu ne porteras pas de faux témoignages. C'est ce qu'il a enseigné, c'est ce qu'il a dit. Tu ne mens pas. Verset 20, honore ton père et aussi ta mère, bien entendu. Amen. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, comme toi-même. C'est là le commandement. Amen. Amen. Et un jeune homme a dit toutes ces choses. Un autre jeune homme. Oui. Un jeune homme a dit à un autre. Un jeune homme s'est exprimé en disant ceci. J'ai observé toutes ces choses, absolument toutes, et cela depuis ma jeunesse, c'est-à-dire depuis que je suis tout jeune. Oui, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Cela veut dire que c'est possible? C'est ce que je voulais te montrer. Oui, c'est ce que je voulais te montrer. Que Jésus, étant un jeune homme, a rencontré un autre jeune homme tout aussi jeune. Oui. Et lui a montré que, Charlie, c'est possible. Tu vois, regarde, que la sainteté et la jeunesse se combinent véritablement chez un être humain. Alors, l'esprit de sainteté, que chaque jeune homme ici et que chaque jeune fille ici reçoivent l'esprit de sainteté. Oui. Ézéchiel du livre chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36. Amen. Amen. Je parle de l'esprit de sainteté Alléluia. qui vient sur vous. Amen. Un cœur nouveau. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai aussi un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, ce cœur de pierre qui était en vous, et je vous donnerai un cœur de chair à la place de celui de pierre, et je mettrai mon esprit en vous. Oui, je mettrai en vous mon esprit. Et qu'est-ce qui va se passer? Et je vous ferai marcher selon mes statuts. L'esprit que je mettrai en vous vous fera marcher. Il vous fera marcher selon mes statuts et vous observerez mes ordonnances et vous les mettrez en pratique. Amen. Ainsi l'esprit de sainteté, lorsqu'il entre en vous, vous amènera. Vous voyez, il vous rendra véritablement capable et vous permettra réellement, pleinement de mettre en œuvre la volonté de Dieu ainsi que la parole de Dieu.
Il vous fera marcher dans ses jugements et vous fera marcher dans ses voies. C'est l'esprit de sainteté. Amen. Êtes-vous enthousiaste à ce sujet? Incroyable? Oui. Recevez l'esprit de sainteté. Deuxième, et point aux Thessaloniciens 6.2. Verset 13. Oui, oui. Incroyable. Mais nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous. Quand nous pensons à vous, nous rendons grâce. Quand nous pensons à certaines personnes, nous ne rendons pas grâce. Mais en ce qui vous concerne, nous rendons grâce. Quand nous nous souvenons, cela nous édifie. Ça nous détruit. C'est alors que la grâce de maudire arrive. Alors, oui, nous sommes tenus de rendre grâce. Quant à vous, chers, nous rendrons toujours grâce. Personne ne sera jamais fâché en pensant à vous. Amen. Pourquoi, bien-aimés du Seigneur? Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit. Vous voyez, l'Esprit sanctifie, vous rend saint et vous fait croire à la vérité. Donc le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté, c'est lui qui sanctifie. Je vous le dis, personne ne peut être juste ou saint sans l'Esprit de sainteté. Parce que bien souvent, quand les gens commettent des péchés, ils se rendent compte que quelque chose m'a poussé à le faire. Oui. Quelque chose m'a poussé à le faire. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je savais que je me détruisais moi-même. Je ne sais pas pourquoi. Mais la sanctification et la puissance du Saint-Esprit, dans sa capacité à te sanctifier et à faire de toi une personne spéciale et sainte, vient du Saint-Esprit. Oui, oui, tu peux essayer encore et encore, mais à moins que l'Esprit de sainteté ne te soutienne et ne t'oigne, je te le dis, tu peux avoir des règles. Il y a des gens qui viennent, ils ont l'air très stricts. Ils n'aiment pas ceci ni cela, sauf si tu vois cela. Charlie. La sanctification de l'Esprit, lève la main et reçois le Saint-Esprit. Reçois la sanctification de l'Esprit. Il est en train de te sanctifier maintenant. Il est en train de t'oindre maintenant. Il vous purifie maintenant. Il est en train de te rendre saint maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oh oui. Maintenant, l'esprit de sainteté, c'est puissant. C'était sur le Christ. Parce que dans Romains, chapitre 1, verset 4, il a dit, il a été ressuscité d'entre les morts avec puissance. Acte selon l'esprit de sainteté. Ainsi, il a été véritablement déclaré fils de Dieu
Donc derrière Jésus, il y avait une puissance. Toute sa vie, celui qui n'a jamais cautionné l'hypocrisie, oui, il n'a jamais cautionné l'hypocrisie ni la prétention. Il n'a jamais approuvé le péché. Il n'a jamais pratiqué le péché. C'est donc cela qui a fait de lui le Fils de Dieu. Mais il a été déclaré, tu es le Fils de Dieu. Par quoi? Par l'esprit de sainteté. C'était donc un esprit qui était sur lui qui l'a façonné, capable d'être sans péché. C'est pourquoi la Bible dit maintenant, il n'a pas connu le péché, il n'a pas connu le péché lui-même. Lequel d'entre vous m'en convainc? Pas vrai. Ce n'est pas... Il n'a pas connu le péché. Et c'est ça la puissance. Ainsi à la fin de la journée, parce que voyez-vous, vous ne serez un fils de Dieu que quand vous direz « lequel d'entre vous me convainc ?» il faut être un fils de Dieu. Donc à ce moment-là, vous réalisez qu'il y a une puissance qui agit derrière vous. Et c'est l'esprit de sainteté. Recevez l'esprit de sainteté pour toute votre vie. Jésus. Oui. J'aime l'esprit. Je ne sais pas si vous aussi, vous tombez amoureux de l'esprit de sainteté. Quand vous tombez amoureux de l'esprit de sainteté, oui, c'est comme, qu'est-ce que les esprits? Quel esprit? Vous voyez, quand j'ai rencontré ma femme et que je l'ai épousée, j'ai toujours ressenti, les filles, après Jésus, la prochaine personne qui pourrait dire qu'elle n'a pas connu le péché, ce serait une fille ou une sœur. Oui. Parce qu'elle ne semble pas avoir nos sentiments. Elle ne semble pas avoir nos problèmes. Elle semble sans péché. Mais au fil des ans qui sont passés, et alors que je suis resté dans cette vie, j'en suis venu à voir que les filles sont aussi mauvaises que les garçons. Et parfois même pire que les garçons. Je ne sais pas si je parle aux bonnes personnes, ou peut-être que je dois aller trouver des évêques, une école d'évêques, et leur enseigner. Asseyez-vous. Daniel, chapitre 4, verset. Daniel, chapitre 4, verset 7. Waouh! Alors arrivèrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins, et je leur racontai le rêve,
mais ils ne m'en firent pas connaître l'interprétation. Verset 8. Mais finalement, Daniel entra devant moi, dont le nom était Belteshazzar, selon le nom de mon Dieu, et en qui est l'esprit des dieux saints. 12. En qui est-ce quoi? L'esprit. L'esprit du Dieu saint, c'était des incroyants. Ils ignoraient à quoi ils avaient affaire. Ouais. Ils voyaient qu'il y avait quelque chose de spécial chez ce type. Mais il a dit, en lui est l'esprit des dieux saints. Devant lui, j'ai raconté le rêve en disant, verset 9, ô Belteshazzar, qui était le chef des magiciens à cette époque. Parce que nous parlons bien du verset 9, n'est-ce pas? C'est bien ce passage dont il est question ici. Parce que je sais que l'esprit des dieux saints est en toi et qu'aucun secret ne te trouble. Dis-moi les visions de mon rêve que j'ai vues ainsi que leur interprétation. Voici donc les visions de ma tête sur mon lit. J'ai vu et voici un arbre de mort. Et ainsi de suite. Donc tu vois que Daniel était quelqu'un qu'il reconnaissait comme étant spirituel. Il ne savait pas vraiment comment l'appeler. Oui. En réalité, il l'appelait en quelque sorte l'esprit des dieux saints. L'esprit des dieux saints. Oui, amen. Waouh. Quand Daniel est arrivé en ville, ils lui ont offert de la nourriture provenant des idoles et aussi d'autres types de nourriture. Et il a dit, si je mange cette nourriture, je serai souillé. Donc je préfère rester sur un régime de plantain pas mûr avec ce qu'il y a tout simplement. Et ils étaient surpris. Ils étaient surpris. Et Daniel et les autres, ils étaient eunuques. Oui, ils avaient tous été castrés. Et avec la castration, au moins la moitié des gens mouraient à cause de la castration. Parce que quand on coupe les testicules, à cause du saignement puis de l'infection, beaucoup d'entre eux mouraient. Tu vois? Et c'est vraiment horrible. Donc, ils se retrouvaient maintenant dans cette situation, mais ils croyaient toujours en leur Dieu. C'est comme si, même si Dieu ne semblait pas les avoir sauvés de cela, ils croyaient quand même en leur Dieu. Et ils étaient prêts à mourir pour lui. Amen. Alors, ils ont reconnu qu'il y avait quelque chose. Et toi, certains d'entre nous, tu sais, es-tu prêt à mourir pour la bonne cause? Peux-tu être un agent de bureau de vote et accepter qu'on te paie 100 cedis pour changer les votes de 70 à 40? Tu changes ça en 270 contre 40 pour augmenter les voix. Hein? À quel point peux-tu être bon marché pour que des gens te donnent de l'argent pour te dire pour qui voter? Ils te donnent 100 cedis, 50 cedis. Écran plat. Écran plat, Télé t-shirt. télé à écran plat. T-shirt. T-shirt, à quel point es-tu bon marché? Ventilateur sur pied. Ventilateur sur pied. Hein? Seau. Il te donne un seau. Du riz. Riz. 5 kilos. Pour voter? Oui. 2 poissons frits. 2 poissons frits. Et du maquereau. Pourquoi? Pour voter pour un candidat présidentiel, en particulier. As-tu déjà reçu ça? Bishop, pas du tout. Pas du tout. Comment sais-tu tout ça? On l'entend aux informations. Les gens, ils viennent à Kassoua, c'est généralement le quartier chaud. Donc c'est là-bas que beaucoup de ces choses se passent. Waouh! Poisson frit.
quoi d'autre? Le lait maquereau. Maquereau 2. Le lélé. C'est un type de maquereau, c'est 2. Quoi d'autre? 5 kilos de riz. 5 kilogrammes riz lélé. Et quoi? Un t-shirt. Un t-shirt de taille moyenne. À quel point es-tu radin? Oui, à quel point es-tu radin? Mouchoir moyen? Incroyable. Chut. Écoute, Daniel n'était pas comme ça. En lui était l'esprit du Saint-Esprit. La Bible dit qu'enfin, Daniel entra. Daniel 4, verset 8. Enfin, Daniel entra. Et dont le nom était Belchatsar, un nom attribué selon le nom de mon Dieu, ce Dieu en qui, selon la tradition, réside l'esprit des dieux saints, l'esprit même des dieux saints. Et devant lui, j'ai raconté le rêve. Ainsi, en disant, puisses-tu avoir l'esprit des dieux saints? Ce que je crois être l'esprit de sainteté? Au nom de Jésus. Ensuite, Genèse, chapitre 39. Je parle de l'esprit de sainteté. Et il arriva qu'après ces choses, la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph et elle dit, « Couche avec moi. » Mais il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne s'occupe de rien de ce qui est avec moi dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qu'il possède. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, sauf toi. Parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je alors faire cela, une si grande méchanceté, et commettre un très grave péché aux yeux de Dieu? Amen. Un jeune homme. Vous savez, Joseph il avait 30 ans lorsqu'il est devenu Premier ministre. Cela signifie qu'il était bien plus jeune. Et il a passé 12 ans en prison. Il a passé 12 ans en prison. Donc, si vous calculez en arrière, il avait alors 18 ans. Oui. Et voilà que une belle femme de quelqu'un, puis la femme de son maître. Parce que lorsque les gens sont élevés, ils semblent plus attirants. C'est pourquoi les gens s'intéressent à certaines choses. Oui, donc quand tu es jeune, si tu deviens quelqu'un qui monte sur scène pour l'adoration, chanter, prêcher, tu deviens ainsi plus attirant. Oui. Alors, Joseph était intéressé, il a vu cette femme et elle est venue vers lui. Je ne sais pas si je peux le trouver à temps, mais je vous l'aurais lu dans un autre livre. Et oui, tu sais que d'après ce qu'ils ont dit, Potiphar était en fait, selon leurs propos, un eunuque au service de Pharaon. Oui? Oui, je vais te le lire. Il est écrit, et ils ont agi de manière perfide envers lui, et ils ont comploté contre lui pour le tuer, puis ont changé d'avis. Finalement, ils l'ont vendu à des marchands ismaélites qui l'ont emmené en Égypte, et là, ils l'ont vendu à Potiphar, l'eunuque de Pharaon. Le chef des cuisiniers
le prêtre de la ville d'Iliou, et les fils de Jacob égorgèrent un chevreau, trempèrent la tunique de Joseph dans le sang et l'envoyèrent à Jacob, leur père. Mais ils la lui apportèrent le soir. Et il fut saisi de fièvre en pleurant la mort de son fils. Et il dit, une bête féroce a dévoré Joseph. Et ses fils et ses filles se levèrent pour le consoler, mais il refusa d'être consolé pour son fils. Amen. Quelque chose aurait pu dire à Joseph que Charlie, le mari de la femme, lui, est en effet un eunuque. Donc, en gros, il n'assure pas. Oui, chut. Les adultères parlent généralement, habituellement, du mari de leur victime. Ils doivent dire quelque chose à propos du mari, du genre « Oh, il n'est pas ceci ou cela ». Il est comme ci, il est comme ça, il est comme ça, ne fais pas attention à lui. Il est comme ci, il est comme ça, il n'assure pas. Et c'était un eunuque de la maison de Pharaon. Oui. Socialement, quand elle a vu Joseph, un jeune homme, elle s'est juste secouée comme ça devant Joseph. Quand Joseph a vu la fille de 18 ans, elle s'est retournée et s'est secouée. Le truc est parti comme ça et est revenu, quoi. Mais tu vois, je crois vraiment que c'était l'esprit de sainteté. La réponse qu'il lui a donnée, tu sais, n'est pas du tout celle d'un jeune homme ordinaire. Oui, bien sûr, absolument, évidemment. C'est pas la réponse d'un jeune homme ordinaire. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras jamais un jeune homme ordinaire. Tu es un jeune homme loin avec l'esprit de sainteté. Amen. Oui. Esprit de sainteté. C'est possible. C'est possible. Tout le monde ici qui est jeune, je veux que tu saches que c'est possible. Parce que je vous montre des gens dans la Bible qui avaient l'esprit de sainteté et ils étaient jeunes. Très jeunes. 18 ans. Il avait 12 ans. Il a passé 10 ans en prison lorsque le majordome et les boulangers avaient leurs rêves. Oui, cela faisait 10 ans. Donc quand ils sont sortis, je lisais un autre livre. Et il disait que parce que Joseph n'avait pas fait confiance au Seigneur, mais plutôt à l'échanson, pour le délivrer, le Seigneur l'a fait rester là 2 années de plus. Donc cela a fait 12 ans. Oui. Ça a fait 12 ans, oui, vraiment. Donc il est resté là en tout 12 ans. C'est ce que la Bible nous dit. Son âge, quand il a commencé, il avait juste 30 ans. Oui. Et il est resté là-bas. Et tu vois que le jugement qui est tombé sur Joseph n'était pas normal. Parce que, en effet, si vraiment, véritablement, il avait violé la femme comme elle l'accusait et qu'on l'avait cru, alors il l'aurait tué. Tu vois? Ça aurait été sa fin. Mais il savait, je pense qu'il savait qu'il se passait quelque chose. Toujours. Il tue des gens, il castre, pas le genre à perdre du temps. Mais d'une manière ou d'une autre, miraculeusement, il a été laissé accroupir en prison pendant des années. L'esprit de sainteté, s'il n'avait pas eu l'esprit de sainteté, il serait resté dans la maison de Potiphar comme un trompeur. Potiphar serait rentré le soir. Bonsoir, bonsoir, monsieur. Pendant ce temps, tu dormais simplement dans le lit de Potiphar. T'étais dans le lit de Potiphar.
à ramper et à te rouler. à faire des galipettes. Maintenant, quand Potiphar arrive, bonsoir monsieur, c'est bien ça? Donc oui, le temps serait passé, il aurait été une personne traîtresse et méchante. Il y a certaines personnes ici, dans ce groupe ou cette assemblée, qui ont, à un moment ou à un autre, pris un certain plaisir à coucher avec les femmes des autres membres présents. Ton jour de jugement arrive. Oui, ton jour de jugement approche. Oh oui, sans l'esprit de sainteté, tu prendras plaisir. Ah, ce que l'homme sème, il le récoltera. Oui, tu as pris plaisir à le faire. Ton jour de jugement. Assurément, il arrive. Prie fort et prie vite. Prie vite et bien fort. Parce que, en effet, la Bible dit que toutes choses sont à nu devant lui, à qui nous devons rendre compte. Alors, prie pour l'esprit de sainteté, ta sainteté. Eh bien, on n'aurait plus jamais entendu parler de Joseph s'il n'avait pas eu l'esprit de sainteté. L'esprit de sainteté l'a préservé pour son ministère. On n'aurait pas entendu parler de Joseph. Tu n'aurais pas entendu parler de lui. Quand Ruben est allé dans le lit de son père pour coucher avec la femme de son père. Tu sais, parce qu'il y a tellement de femmes et qu'il y a des jeunes et tout ça, la femme peut facilement être aussi la femme du père. Et puis le fils. Tu sais, quand il est allé coucher avec la femme de son père, je veux dire, le père a prononcé une parole. C'est similaire au cas de Cham. Je serai le 7e de 7, a-t-il dit. Toi, tu n'excelleras pas. Oui, mon premier-né est ma force, le commencement de ma vigueur, instable, et tu n'excelleras pas. À cause de cette chose-là, ouais, tu es allé chez ton père, l'endroit qui lui était réservé. Oui, tu n'avais aucune barrière, ni aucune limite. Oui. Tu sais, quand tu lis le code de sainteté, que nous pourrions parcourir, tu vois qu'il dit, tu ne couches pas avec ta mère, la sœur de ta mère, ta fille, l'amie de ta fille, ta cousine. Je veux dire, il y a vraiment tellement de limites. Et quand tu franchis ces limites, tu ouvres des portes. Mais que Dieu nous donne l'esprit de sainteté pour accueillir toutes ces choses. Au nom de Jésus, Amen. Waouh! Oui. Amen. Maintenant, l'esprit de sainteté. Enfin, c'est l'esprit qui se trouve derrière les personnes très ointes. Amen. C'est l'esprit qui se trouve derrière les personnes très ointes. Dans le psaume 45 du livre des psaumes, et au verset 7, la Bible dit, « Tu aimes en effet la justice et tu hais la méchanceté. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. » Donc, c'est pourquoi, à cause de cela, tu vois, Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. Donc l'onction
est en réalité lié à une vie sainte. C'est très lié à une vie sainte. Oui. Oh, mais je connais certaines personnes, quand elles prêchent, c'est très puissant. Le dimanche, ils sont à l'église en train de prêcher tous ensemble. À partir du lundi, ils font autre chose. Alors, la question est, comment se fait-il que Dieu semble utiliser certaines personnes qui sont mauvaises? Vous me suivez? Oui. Vous voyez, ce que vous devez savoir est une chose. C'est que la Bible dit que le don de Dieu, l'appel de Dieu, c'est sans repentance. Il n'y aura jamais, absolument jamais, en aucune circonstance, de changement quand il s'agit du don. Par exemple, si quelqu'un vous offre une voiture en cadeau et que vous êtes quelque part, ce cadeau est toujours avec vous. Vous pouvez toujours utiliser le cadeau de cette personne. Même si vous êtes ailleurs et que la personne n'est pas contente de vous, le cadeau reste avec vous. Oui, oui. Je connais des gens comme ça. Ils ont la voiture de quelqu'un et les gens ne sont pas contents de cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Mais la personne utilise encore toujours la voiture. Elle l'utilise partout. Avec joie. Oui. Mais ce n'est qu'une question de temps. Oui. Donc il y a des gens qui ont des dons. Et c'est l'une des choses les plus déroutantes à voir quelqu'un qui est quelque part en train d'utiliser un don. Ce qui te fait même te demander si ce n'était pas une erreur de donner ce don à cette personne. Oui. Oui. Tu sais, une fois, j'ai offert un cadeau à quelqu'un et il m'a insulté. Oui. Et quelqu'un a vu cette personne utiliser le cadeau et en a été offensé. Il a dit, comment cette personne peut-elle utiliser un cadeau? Et c'est ce qui se passe dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas que nous voyons des gens utiliser le don de guérison, le don de prêcher, le don d'enseigner, et que cela nous offense. C'est la personne qui utilise ce don. Donc, parce que le don a été donné à la personne et que le don ne sera pas retiré, le don ne sera pas retiré. Parce que les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Il n'y a pas de changement. Pour le don, il n'y a pas de changement. Oui. Mais en ce qui concerne ta relation avec Dieu, il y a un changement. Oui. Mais le don qu'il t'a donné, il n'y a pas de changement. Oui. Et la relation peut être différente ou avoir disparu. Donc, encore une fois, cela te donne l'impression que Dieu est un fou. Vous savez, Dieu fait beaucoup de choses qui donnent l'impression qu'il est un fou, comme s'il ne voyait pas. Mais il voit. Il voit beaucoup de choses. Donc, être saint, c'est très important. Maintenant, la Bible dit, sans la sainteté, tu ne peux pas voir Dieu. Oui. Sans la sainteté, tu ne peux pas voir Dieu. Tu n'as jamais vraiment la présence de Dieu jusqu'à ce que tu sois saint. Oui, il est écrit, recherchez la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, tu peux être en train d'utiliser cela. Je connais une personne qui utilise un don que nous avons donné à cette personne, mais je ne vois pas la personne. Moi, je ne sais pas quand je verrai cette personne. Je ne vois pas cela. Je n'ai pas envie de voir la personne. Oui, mais il utilise le don. Oui, librement. Oui. N'est-ce pas incroyable? Mais ces choses arrivent tout le temps dans nos vies. Et quand cela se produit en rapport avec Dieu, nous ne comprenons pas. Maintenant, la Bible dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par cette personne, la mort s'est répandue dans le monde entier. Romains chapitre 5. La mort s'est répandue dans le monde entier, sur tous les hommes. Donc, quand le péché arrive, la mort arrive toujours. Ce qui se passe, en réalité, c'est que tu enfreins le code de sainteté et tu mènes une vie injuste. Cela provoque l'arrivée de la mort, même si tu es doté d'un don.
Et cette mort est tellement envahissante qu'elle ne s'arrête pas seulement à toi. Elle se prolonge dans ta famille. Oui. Regarde, je suis sûr que dans ta vie, tu as déjà vu cela. Des choses arrivent à certaines personnes et tu te demandes, cet homme, qu'a-t-il fait? Oui, ils sont étranges. Qu'est-ce que cette personne a fait? Je veux dire, sérieusement. Ça devient vraiment dangereux, de plus en plus. J'ai vu une jeune femme venir vers moi et elle m'a dit, ils disent qu'elle a un cancer à l'œil et qu'ils doivent lui enlever l'œil. Une jeune vierge. J'ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu une autre personne qui venait juste de se marier, ils ont dit, elle a un cancer de l'oreille. Ah. Oui. Étrange. Très étrange. Il y a seulement 2 jours, j'ai entendu parler d'un gars, il venait juste d'obtenir son passeport, un passeport américain. Il venait au Ghana. Quand ils sont montés dans l'avion, vol direct, au milieu du vol, ils ont commencé à annoncer, y a-t-il un médecin à bord? 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 Quelqu'un que nous connaissions est parti. La personne, ce jeune homme, est morte à bord, comme s'il n'avait même pas pu rentrer chez lui. Et toi, tu vois, tu te demandes, quand tu entends ces choses, tu te dis, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Et tu vois, et c'est souvent, c'est aussi ce mystère. C'est comme si Dieu n'avait pas fixé le jugement à ce moment-là. Quand tu fais ça, alors tu paies. Quand tu fais ça, alors tu paies. Quand tu fais... Et ils disent qu'environ 40% des meurtres, même en Amérique, ne sont pas résolus. Ils ne savent pas comment ni qui l'a fait. Ce sont des assassinats, hein? Dans un monde où ils ont des vidéos et tout, ils n'arrivent pas à voir qui a tué qui. 40%. 40% ou peu importe, voire plus. Ouais. Donc tu peux voir quelqu'un utiliser un don et te demander pourquoi ce gars, son église grandit, ce gars, il fait ceci. C'est un prophète, il révèle tellement de choses, mais regarde ce qu'il fait. Et donc ce sont des choses différentes, hein? Les dons sont différents. La sainteté est différente. La sainteté a à voir avec le fait de voir Dieu et cela concerne le péché et sa conséquence finale. Tu sais, un jour, Dieu m'a montré un certain homme, la personne était en train de mourir, puis il est mort. Et il m'a parlé, mais je ne l'ai jamais dit. Peut-être que si Dieu me bénit pour atteindre un certain âge, peut-être que je le dirai. Mais il m'a montré, tu vois comment cette personne est morte? C'est ainsi que ceux qui commettent un certain. Il a mentionné un péché en particulier. C'est comme ça qu'il meurt. Gloire. Oui. Oui, mais je veux dire, c'est quelque chose que j'ai juste gardé dans mon cœur. Oui. Donc ce n'est pas une question de « Oh, ce gars, je veux dire... » D'accord, laissez-moi juste poser une question privée. Ne criez pas. Ne faites rien. Levez simplement la main. Combien d'entre vous connaissent quelqu'un qui a fait de mauvaises choses? Pas vous. La personne a... Je vous ai dit de ne pas crier, s'il vous plaît. Oui, j'ai dit, combien d'entre vous connaissent de quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, comme des péchés, et il ne lui est rien arrivé? Il se promène. Pas vous. Je ne parle pas de vous, à part les vôtres. Vous connaissez aussi quelqu'un. Oui, c'est comme s'il se promenait librement. Il semble même prospérer. Oui, bien. Il y a même des gens qui sont contents avec cette personne. Les choses marchent pour lui. Oui. Combien d'entre vous connaissent quelqu'un comme ça? Oui. 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 Beaucoup, hein? Oui. C'est une question intéressante. C'est un mystère? Mais vous voyez, vous devez comprendre qu'ils sont dans des compartiments différents. Ils sont dans des compartiments différents. Celui-ci concerne la sainteté, sans laquelle on ne voit pas Dieu, et concerne aussi le péché et la mort. C'est une ligne. Ensuite, il y a la ligne des dons. Oui. Donc il y a des dons. Il y a des dons. C'est pour cela que des gens peuvent bien prêcher. Vous voyez? Et pécher dès le lendemain. Enlèvement, tout simplement. Oui. Et vous allez penser que Dieu est un idiot.
Donc Dieu est un idiot. Il y a de nombreuses années, et j'ai connu une femme qui a été assassinée, mais j'étais un enfant quand elle a été tuée. Ma mère la connaissait. Ma mère la connaissait depuis des années. Ma mère la connaissait depuis de très nombreuses années. Mais j'étais un enfant quand elle a été assassinée. Et elle n'a pas été assassinée de façon ordinaire. Elle n'a pas été tuée banalement. Alors, un jour, ma mère m'a dit, calmement, elle a dit, la façon dont cette femme a pris le mari de quelqu'un et a détruit le foyer de quelqu'un est quelque chose qu'elle n'oublie jamais. Oui, c'est tout ce que ma mère a dit. Elle ne... Comment pourrais-je le savoir? Parce que j'étais un petit enfant. Mais elle a juste fait ce commentaire qui parfois... Et ma mère n'était pas du tout spirituelle, elle était juste dans Galate. Sauf que non, elle ne disait même pas tout ça. Elle se souvient juste comment elle a pris la maison, le mari et tout ce qui appartenait à quelqu'un d'autre. Et plus tard, elle était très digne, se déplaçant gracieusement avec le mari. Oh oui, c'est tout ce qu'elle a dit. Elle a dit, je me souviens comment elle l'a pris comme une fumée sur mon corps. C'est entré dans mon oreille. Je ne sais même pas quel était le but de ce qu'elle disait. Mais tu vois, il y a des choses que nous faisons. On dirait que ça ne compte pas. Même si tu vis pour devenir le plus vieil homme. Je me souviens d'avoir regardé un certain documentaire. C'était à propos d'un vieil homme qui a été retrouvé, un homme ukrainien. Et cet homme ukrainien, certains juifs disaient que cet homme était un dieu dans le camp. Quand il tuait les juifs, il les tuait comme des sardines. Et cet homme était là dans un endroit appelé Treblinka. Alors ils ont arrêté un homme de l'Ohio. Et le gouvernement américain a dit oui. Parce qu'ils ont apporté tous les dés. Ils ont apporté sa carte d'identité, ils ont apporté sa photo, ils ont apporté ses photos avec tellement de détails de cette époque. Et puis ils sont venus en Amérique et le gouvernement américain a donné la permission. Et ils ont extradé l'homme d'Amérique vers Israël. Et il est allé comparaître devant le tribunal. L'homme s'appelait Ivan, le terrible. Même le terrible. Oui, pour les gens qu'il a tués et torturés. Et pour ce qu'il a fait. Alors quand il est venu et qu'ils l'ont amené au tribunal, tu es là? Tu écoutes? Tous les Israéliens sont venus. Le procès a eu lieu récemment, il n'y a pas si longtemps. Ils sont venus au tribunal, ils ont dit Wouah! Et alors des gens sont venus. Mais c'est bien l'homme que nous connaissons. Ils ont montré sa photo, sa carte d'identité, tout et sa photo actuelle, tout. Tu sais ce que l'homme a dit quand ils l'ont mis là, n'est-ce pas? Tu sais ce qu'il a dit quand ils l'ont mis là? Il a dit, ce n'est pas moi. Oui, il dit que ce n'est pas lui. Oui, il a bien dit, ce n'est pas moi. Oui, il se trompe. Identité, oui, ce n'est pas moi. Oui. Les gens disent que c'est toi. Des gens sont venus, ils étaient en pleurs. Tu as fait ça, tu l'as fait. La personne dans sa tête, ce n'est pas moi. Je n'y ai jamais été, je ne sais pas, je n'y ai jamais été. Pendant 7 bonnes années, ils sont allés au tribunal. À la fin, il a été libéré. Oui, il a été libéré. Il est parti libre. Oui. Ouais. Avec toute l'insistance que tu dis que c'est moi-même, ce n'est pas moi. Tu dis ce que je dis, ce n'est pas moi. Et le commentateur? Chut, un commentateur qui commentait. Il a dit que l'homme était très intelligent parce qu'il avait choisi la meilleure défense. La meilleure défense était, ce n'est pas moi.
Oui. Oui, il a choisi la meilleure défense. Puis, il a été renvoyé en Amérique. Donc c'est ce que je dis. On dirait que Dieu ne sait pas, mais Dieu sait. Quand il est retourné en Amérique, d'autres personnes sont venues d'Allemagne et on dit, non, ce type est un tel, donc ils sont venus l'arrêter et l'ont emmené en Allemagne. Oui, quand ils l'ont amené au tribunal, il a dit qu'il ne pouvait pas se tenir debout. Alors il était allongé comme ça et ils l'ont attaché au tribunal. Il n'a jamais ouvert les yeux. Il n'a jamais ouvert les yeux. Oui. Il n'a jamais dit, vous êtes accusé de quoi que ce soit réellement. Pas moi. Il a fêté ses 90 ans. 90e? Oui. Pendant ce temps, tu vois un jeune mourir à 40 ans, 30 et quelques, 20 et quelques. Ils ne peuvent pas vivre. Lui, il a fêté ses 90, 91, 92 ans. Je crois que c'était vers 93 ans, puis il est mort. Donc, ils n'ont pas terminé l'affaire. Alors, ils ont dit qu'il n'est toujours pas coupable car l'affaire n'a jamais été terminée. Je ne sais pas si tu écoutes ce que je dis. Ouais. Eh bien, il y a échappé. Oh oui. Tu vois, ne pense pas que tu échappes à Dieu. Au fil des années, tu vois des choses mystérieuses et tu te demandes, qu'est-ce qui se passe? Oui, Dieu est-il juste? Dieu est-il équitable? Et parfois, il n'y a aucun moyen de juger la personne de son vivant, alors le jugement est réservé aux enfants. Et tu vois des enfants innocents aller à l'union biblique et tu te demandes, qu'est-ce que cet enfant a fait? Qu'a fait cet enfant pour mériter cela? Donc je crois que Dieu est en train de libérer, ne plaisante pas avec la sainteté, ceux d'entre nous qui pensent que, oh, je l'ai fait avant. Rien du tout. Je veux dire, quand tu dis que rien ne s'est passé, demande à ton voisin si quand tu l'as fait, rien ne s'est passé. Quelque chose s'est-il passé ou rien? Waouh!